Salut, salut. Alors aujourd'hui, on est donc jeudi 18 avril. Et comme t'as vu que hier, j'étais pas là et que hier, on était mercredi 17, je fais un petit récap des deux. Aujourd'hui, on va faire deux en un. Pourquoi pas, on l'a jamais fait. Parce que il m'a semblé, donc hier, c'était donc le jour de Mercure, tu sais que je le kiffe. Et qu'aujourd'hui, on est le jour de Jupiter et donc de Zeus. Donc Hermès et Zeus. Alors c'est marrant comme finalement dans l'ordre de nos jours, euh, peut-être que l'intelligence et le fait d'être malin, c'est c'est prioritaire à la force brute et tu vois, le rire, la musique et le fait d'être malin et roublard, c'est à la primauté sur peut-être l'orgueil et la domination. Après je dis pas qu'il faut pas ouais, est-ce qu'il faut un chef? Oui, peut-être certainement. Des gens, tant qu'on n'est pas encore tous libérés nous-mêmes et qu'on n'a pas tous notre feu intérieur, on a peut-être encore besoin d'un chef, quelqu'un qui nous donne un petit peu de sa flamme. Mais le but n'est pas forcément d'avoir... Enfin, pour moi, non. Je pense qu'on doit tous être amenés à justement développer sa flamme. Et c'est pour ça que les deux jours, je te les réunis aujourd'hui en un parce que tu vois, on était donc avant-hier sur la tour et c'était l'arrivée du feu en fait dans nos vies, hein, qui soulevait un peu notre chapeau et puis qui nous faisait arriver un peu cette lumière. Et là, on continue sur ce thème-là de la lumière. Donc c'est marrant parce que effectivement, on dit toujours la lune et les étoiles, et effectivement, parce que elles sont présentes en même temps dans nos vies par le fait que quand on tourne le dos au soleil, on est donc dans le noir et on pourrait avoir l'impression que la lumière n'existe pas, le feu n'existe pas. Et donc, on a donc ces lumières, ces étoiles lointaines qui sont les mêmes étoiles que notre soleil, hein, mais qui sont très, 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 très googlement loin. Et parce que Google, c'est le nom en fait d'un chiffre ultra, ultra grand. Voilà. Donc elles sont très, très loin, mais elles sont là pour nous dire que le soleil, la lumière existe et que, à mon sens, à moi qui ai toujours cru qu'il y avait d'autres vies dans l'univers, je vois pas pourquoi on serait les seuls. Alors, quand j'étais plus jeune, tout le monde se foutait de ma gueule. Genre, je croyais aux petits hommes verts parce que c'était comme ça que c'était ridiculisé dans l'imagerie populaire. Mais en tout cas, ça rigolait moins quand on regardait Star Trek, hein, ou Star Wars. Mais c'était comme si c'était pas la même chose en vrai, hein. Mais bon. Donc toujours est-il que quand on voit pas la lumière de notre soleil à nous, et y a ces petites lumières qui sont des étoiles géantes, mais très loin, qui sont là pour nous rappeler que oui, ça existe. Et plus proche de nous, la lune, elle a ce, ce rôle-là de nous dire si, si, ça existe, mais en plus, bien plus près que tu ne le penses, juste là. T'as juste à attendre de te retourner et tu le verras. Un peu, elle a un peu l'effet du nuage, tu vois. C'est vrai que des fois, quand t'es sous un gros orage ou vraiment, tu vois, il y a des temps où le soleil est tellement couvert qu'il fait presque nuit, tu vois. Et des fois, ces moments-là, tu te dis, mais c'est pas possible. Le soleil n'existe pas, n'existe plus. Et si, il est juste là, au-dessus. Faut pas l'oublier, quoi. Et la lune, elle est là pour nous dire, n'oublie pas que le feu est là, la lumière est là et ça va revenir. Et je t'ai pas fait de vidéo hier parce que j'étais justement encore trop imprégnée par ce que je t'avais dit la veille
Et ça m'énervait un peu. Enfin, c'est pas que ça m'énervait, mais tu vois, j'avais envie de changer un peu d'énergie en moi. Et du coup, je me suis vachement penchée sur le zoroastrisme. Et justement, le zoroastrisme vénère le feu. Alors, au passage, je crois que je suis zoroastrienne. Ça vraiment les principes que je trouve vraiment voilà, fondamentaux. Hormis le fait que moi je sais que la réincarnation est un mécanisme de nos vies et que effectivement c'est pas très cool de manger des animaux et voilà. Pour moi, on peut très bien faire sans. Alors c'est ce qui est con, c'est que c'est vachement plus facile de jamais en manger. Tu vois, les gens qui sont végétariens depuis qu'ils sont nés, bah, ils vont très bien. Et les gens qui comme moi, voilà, faut s'habituer. Bon, bref, c'est pas grave, on change d'habitude. Et on va en venir à ça, c'est-à-dire que révérer le feu. Donc je te raconterai peut-être les principes du zoroastrisme, qui sont la base de nos religions monothéistes, hein, donc avec effectivement l'histoire d'un dieu unique, Ahura Mazda, qu'on prononce Hormaz, et effectivement l'émergence d'un principe du mal. Mais bon, moi j'y réfléchissais, et donc le principe de mal qui est tel qu'il est, donc qui vient... c'est pas le bien hein, qui se bat contre le mal, hein, en fait, c'est le mal qui attaque le bien, forcément, tu vois. Le bien, il attaque personne, il est dans l'harmonie, il est pas là pour foutre le bordel, c'est le mal qui vient foutre le bordel. Mais bon, si on s'élève et qu'on voit que voilà le principe créateur est le principe du bien, forcément le mal est plus faible parce il est créé, il est créature et tu vois, même si, je sais pas, nous on arrive à laisser peut-être ces forces là destructrices gagner sur Terre, imagine, on arrive à cette guerre nucléaire où on fait tout péter. Eh ben, on fera pas mourir la vie en entier parce que la planète Terre n'existe plus, tu vois. Dans l'infinité des mondes, et justement, on parle de ces étoiles, là, nous, c'est des petits points. Mais tu sais très bien, comme moi, que il y a dans ces tout petits points-là, des galaxies, des soleils qui sont bien, bien, bien plus gros que notre soleil. Donc s'imaginer qu'on serait tout seul au milieu de tout ça, c'est quand même un petit peu ridicule. Donc tu vois, l'étoile, elle nous remet un peu d'équerre sur ça. Voilà, nous au milieu de la nature et tu vois bien que... Alors qu'est-ce que l'étoile sur cette carte? Est-ce que c'est la femme ou est-ce que c'est ces étoiles qui brillent? Voilà. Peut-être nous, on a vocation à allumer ce feu en nous. Et d'ailleurs, du coup, dans la réflexion sur le feu que j'avais à la suite de Zarathustra de l'Avesta. Et d'ailleurs, ce qui est super, c'est, tu vois, Zarathustra, il est né, on dit qu'il est né en riant et pas en criant. Tu vois, c'est quand même déjà super cool. Et c'est de lui que ça vient, les chants. Il a écrit voilà, ces théorèmes, hein, ces principes, ces préceptes par des chants, c'est chanté. Donc c'est quand même mettre la joie au milieu de la vie et donc le feu, la prépondérance du feu. Et je te disais dans mes réflexions sur le feu, et ben en fait c'est le feu qui transforme. C'est grâce au feu qu'on transforme du métal en épée. C'est grâce au feu que on cuit nos aliments et qu'on peut les digérer. Et c'est grâce au feu que
qu'on se défend la nuit, c'est grâce au feu que on a chaud, c'est grâce au feu que même un carbone très très noir devient un diamant. Tout ça, c'est l'effet du feu. Donc, tu vois, dans les éléments, alors l'eau est évidemment très très important, hein, mais parce que l'eau nourrit, l'eau apporte et l'eau nettoie, mais le feu transforme. Et j'en suis venue à ça, que nous, on est vraiment représentatif des 4 éléments à l'intérieur de nous. C'est-à-dire que notre corps, c'est la terre. La terre et l'eau, hein, parce qu'on est fait aussi énormément d'eau. Et nos poumons et notre souffle, c'est l'air. Mais on est des êtres chauds, 37 degrés normalement. Et, et tu vois, les Chinois disent ça, le feu de la digestion. Et qu'il ne faut pas éteindre ce feu. Et c'est ce feu-là qui transforme ce qu'on mange en qui on est. Et c'est le feu qui fait répandre, tu vois, ce que tu fais brûler, qui transforme la matière en quelque chose d'élevé. Tu vois, la symbolique du feu, c'est vrai elle est primordiale. Et donc la symbolique de notre soleil et la symbolique de notre foi, qui est et de notre connexion avec cet invisible visible, parce que c'est vrai aussi, quelle est la nature de la lumière. On en a parlé déjà sur la guerre entre Newton et je sais plus qui, savoir si la lumière était matière ou onde, et qu'en fait elle est les deux. Mais la lumière, elle est quand même d'une drôle de nature aussi, tu vois. Tu vois. Donc, le feu, et tu vois dans ces cartes-là, feu, terre, eau, air, hein, qui sont vraiment mis en avant sur tout ça. Et donc, voilà, le feu, la transformation, la foi, hein, nous on a gardé quand même ça aussi, hein, on fait brûler des bougies, c'est dans les rituels, c'est primordial. C'est primordial aussi, encore, parce que de toute façon, le, le masdéisme est quand même la base de nos religions, donc du livre, hein, avec des différentes interprétations, que ce soit donc juif, chrétien, musulman. Mais franchement, on devrait retourner à la base, hein, du zoroastrisme, c'est beaucoup plus équilibré, j'ai envie de te dire, harmonieux. Bon, on en reparlera, je pense qu'on en reparlera. C'est pas fini cette histoire. Ok, donc aujourd'hui, jour de Jupiter, jour du chef, et ben on a un petit peu son complémentaire qui est la lune. La lumière, des éclairs, de la force, du principe masculin, dominateur. Ah oui, il y a ça aussi chez Zarathustra, c'est que hommes et femmes sont complètement équivalents, quoi. Ça, c'est cool. C'est vraiment cool, parce que... Mais vraiment équivalent, tu vois, c'est-à-dire équivalent dans le sens où certaines femmes peuvent être supérieures à certains hommes. Pas équivalent dans le sens où, tu vois, j'ai l'impression que j'avais en écoutant les francs-maçons, c'est oui, oui, elles sont égales aux hommes, mais bon, genre, elles peuvent arriver à notre niveau, mais pas le surpasser, quoi. C'était genre, tu vois. Alors que bon, Zoroastre, Zarathustra, non, c'est complètement bah, égalitaire. Voilà, pas d'histoire, quoi.
Donc là, on a aujourd'hui, donc sur le jour de Jupiter, le symbole féminin nourricier de la mer, hein, selon ce que je te disais tout à l'heure, ben, même la nuit ou quand tu crois que la transformation ne se fait pas, si on parle du dieu du feu comme la transformation, eh ben si, la transformation se fait, même si, même si tu le vois pas, et justement peut-être souvent, au moment où tu le vois pas, où tu laisses les choses agir en toi et tu laisses la transformation se faire, et où voilà, tu assimiles à l'intérieur de toi, dans le creuset des alchimistes, cette transformation. Voilà. Parce qu'on n'est que, évidemment, de la transformation. Espérons, hein. Espérons. Koan 11. Aujourd'hui, un esprit n'est absolument pur que lorsqu'il est au-delà de toute pureté et de toute impureté. Bah, tu vois, j'ai envie de te dire par rapport à ce que je te dis du feu depuis tout à l'heure, que tu brûles de l'essence ou un bois sacré, ça brûle pareil. Le tout, c'est de brûler, de rallumer sa flamme, son feu. D'ailleurs, on dit 1, 2, 3, feu. Enfin, tu vois, c'est le départ, c'est la transformation, c'est le mouvement. Et c'est un peu l'histoire de nos vies, qu'on doit faire feu de la matière dont on dispose. Qu'importe les difficultés, si on admet qu'on se les ait, qu'on a préparé nos vies et qu'on sait à peu près les tourments qu'on va endurer, mais voilà, qu'importe qu'importe les obstacles, voilà, il faut les transformer. Je te dis que ce soit un beau bois précieux comme le palo santo que je fais brûler là, qui sent super bon, ou ouais, un bidon d'essence ou un produit toxique ou quoi que ce soit, tu vois. On est là pour transformer nos expériences de vie, des plus désagréables soient-elles, en une belle lumière de vie et d'espoir et de transformation et d'avancée dans nos vies, quoi. De toute façon, on n'a pas le choix, il faut bien faire avec ce qu'on a. Donc, allez, il faut qu'on flambe tout ça, il faut que, ouais, qu'on trouve la foi, la connexion, tu vois, c'est ça aussi que, je te dis, je suis zoroastrienne, c'est que, voilà, il n'y a pas besoin d'intermédiaire, c'est ce qu'il dit entre toi et le divin et la source. Elle est accessible par chacun et, euh, et en se mettant du côté de la création, bah, tu en viens à respecter la terre, l'eau, à cultiver une vie saine et harmonieuse et c'est ça qui doit voilà, nous guider et nous aider voilà, à transformer nos vies et à vivre une expérience sympa. Commence à explorer, te dit les énergies divines. Eh ben oui, peut-être explorer une transformation. Alors je te dis ça, moi j'ai tendance à faire, tu vois, on a toujours tendance à faire un petit peu toujours pareil, pas sortir de nos chemins battus parce que ça fait peur.
parce que c'est inconnu, mais c'est ça qui est cool, hein. Y a plein de choses à découvrir et aussi à l'intérieur de soi, et peut-être surtout à l'intérieur de soi. Explorer tous ces endroits dont on a peur. Si on apporte, tu vois, le feu de notre foi en nous, et ben on peut éclairer tout ça, hein, toutes ces ombres et tous ces endroits qui font peur, et puis voilà, les transformer. Rends service, alors je te dis toujours rends-toi service. Après tu peux aussi rendre service, et alors justement, il m'est apparu soudainement, on te dit pas donne service, on te dit rends service. Ça veut dire que c'est quelque chose qu'on t'a donné et que tu donnes à ton tour, plutôt que... Il y a des gens comme ça, hein, qui prennent service, qui prennent et qui rendent jamais. Donc nous, on est là pour, voilà, pour échanger, et encore, on est là sur le feu. Le feu, ça attire, ça attire par la chaleur. Et qui n'a jamais fait un beau feu de joie, qui n'a jamais dormi une nuit à la belle étoile? Je t'incite à faire ça si tu l'as jamais fait. C'est vraiment top. Ça remet, tu vois, un peu dans le monde de l'étoile. Et parfois, où il n'y a que les étoiles, où il n'y a même pas de lune. Ça... Ouais, c'est vraiment chouette. C'est vraiment un truc chouette. Mais sans feu, c'est moins sympa. Je t'avouerai que c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup moins sympa. Parce qu'effectivement, tu te rends compte que la nuit, il fait froid. Et, euh, et ça fait peur un peu aux animaux. Donc voilà, donc on était sur rend service. Hein, rends-toi compte que t'es pas tout seul dans ton coin et que probablement que tu as reçu des bienfaits. Et que même si tu les rends pas aux gens qui te les ont donnés, bah, tu les rends à d'autres. C'est ça la continuité, c'est ça la chaîne. Et, et c'est chouette, c'est agréable, c'est sympa, ça fait plaisir, ça fait du... Tu vois, ça fait du... Ce cœur, il est jaune comme le feu, il est jaune comme le plexus solaire. Tu vois, nous aussi, à l'intérieur de nous, on a ce soleil en nous, juste en dessous du cœur, et qui est en position centrale, qui réchauffe tout le monde, qui réchauffe nos vies. Et tu vois, ce chakra, il est comme par hasard, justement, à l'endroit de ton feu, de la digestion dont parlent les Chinois pour leur médecine. Voilà, donc propage le feu. Et on est toujours dans la même histoire, soit le canal de la lumière. Hein. Alors, en réception, faut faire un petit peu le calme et laisser justement cette lumière divine rentrer. Et après, une fois que tu as établi ce dialogue-là, hein, qui est vraiment, vraiment, vraiment à la portée de tous et de chacun. Et vraiment, je crois que c'est ça qu'on doit découvrir. Et vraiment, là, je te dis, je vais me procurer l'Avesta, qui est donc le recueil de textes laissé par Zarathustra. Alors, évidemment, cette espèce d'imbécile d'Alexandre le Grand, j'avais entendu cette histoire-là, mais quand il a envahi la Perse, un soir qu'il était complètement ivre, il a fait cramer la ville et donc la bibliothèque. C'est grâce à lui qu'on n'a pas trop de souvenirs, mais il en reste quand même quelques-uns, enfin de restes et qui sont passés, heureusement, chez les Grecs, transformés, enfin. Bref, je te dis, ça a servi de base aux autres religions, qui les ont bien transformés quand même, hein. C'est pas... Bref, c'est pas super. Donc, être chacun en connexion avec la création, hein, on va dire ça. Parce que c'est vrai que Dieu, des fois, ça fait peur.
parce qu'on a du mal à se détacher du barbu là-haut, là, sur son trône, qui nous regarde comme ça, l'air de dire bande de cons. Bah, je sais pas ce que tu en penses. Donc la création, voilà, la source, tu vois, les anciens parlaient de Sophia, tu vois, la Sophia, la sagesse, la lumière, on en revient à ça. C'est peut-être plus... Puis tu vois, lumière, c'est féminin aussi, hein. Moi, je crois aussi que... Moi, j'ai changé mes prières et maintenant je dis notre Père-Mère ou notre Mère-Père. Voilà, c'est un principe pas plus masculin que féminin. Donc voilà, essaye voilà, de prendre le temps de te mettre en mode réception. Tu vas voir. Et après, du coup, tu te mettras en mode expression. Et tu dois te mettre en mode expression, hein. Après, c'est mieux de s'exprimer. Enfin, c'est mieux. Tout le monde doit s'exprimer. Par contre, tu vois que tout le monde n'a pas la même évolution spirituelle ou peut-être pas la même sagesse ou c'est fou. Voilà, il vaut mieux s'exprimer avec s'exprimer déjà avec des mots qu'avec de la violence ou des choses comme ça. C'est vrai que ça fait. Exprimez-vous en chantant, en jouant, en rigolant. Exprimez-vous en exprimant le meilleur de ce qui peut se trouver en l'homme. Après, je te dis pas qu'on peut pas s'exprimer des fois avec des sentiments qui sont l'effet de forces sombres en nous, de tristesse, de colère, etc. J'en ai déjà pas mal parlé. Ça, c'est des moments qu'il faut laisser passer, comme la nuit. Faut les laisser sortir aussi, hein, ça c'est sûr. Mais par contre, respecter la liberté aussi des autres. Donc, ne pas, voilà, ne pas les mettre en acte nocif pour autrui. Hein, on est d'accord. Et franchement, la, la- la- la compréhension, l'étude, ça aide à comprendre tout ça et justement dépasser et se faire comprendre autrement. Tu vois, c'est vrai que moi j'ai un petit neveu qui était pas qui était violent parce que tant qu'il n'a pas réussi à se faire comprendre par des mots, ben voilà, on en reste à un état d'esprit de bébé très basique. Crier, taper quand ça va pas, et sourire et rigoler quand ça va. Voilà, le fait de grandir et tout ça, de s'intéresser au monde et aux façons dont ça tourne, bah ça permet voilà, d'évoluer et de s'exprimer d'une autre façon. Voilà. Donc, si tu suis le truc, tu explores, tu te rends compte que tu es avec les autres et que voilà, tu échanges avec eux, et tu gardes ta connexion directe avec le divin, et puis ben, tu t'exprimes, hein, complètement, t'as le droit. Puis c'est vrai que c'est pas parce que t'es pas arrivé au bout du chemin de la compréhension que t'as pas le droit de t'exprimer, mais justement, peut-être s'exprimer, c'est aussi pour continuer à échanger et à se transformer, avoir des réponses. Parce que si tu poses des questions, t'as des réponses. Si tu poses des idées, ben, tu peux être confronté à d'autres idées. Et donc, tout ça est confiance en toi, et confiance en ton chemin, ta progression. Et
surtout que ça te rapproche de plus en plus, voilà, de ces états agréables à ressentir, de paix, d'harmonie, de, de sérénité, cette impression d'avoir un peu trouvé sa place. Ça, c'est cool. Metatron. Tu parles des fenêtres tu crées ta vie par tes pensées. Les fenêtres représentent la récolte de tes pensées. Cultive un regard neuf sur ta vie, tes rêves et sur ce que tu souhaites voir se dérouler au cours de ta présente incarnation. La vision de ton avenir repose sur les sentiments que tu portes actuellement à ton égard et des pensées positives et des pensées lumineuses et des pensées transformatrices et des pensées qui t'amènent vers un état ouais, peut-être où finalement tu transformes ta matière comme une bougie, tu t'évapores et oui, ça en revient à ne plus se sentir peut-être seul, isolé, perdu, mais bien en communion avec le monde. Ouh là là, Isa, ouh! Je m'appelle Isa. 9e chakra. J'avais envie de prendre un deuxième truc de Métatron, c'était cool. C'est le chakra de la conscience supérieure. Alors, t'as vu 7, normalement on en a 7, bah ça te dit 8, 9, ok. C'est le chakra de la conscience supérieure. Tu es de plus en plus près de rejoindre les sphères célestes grâce à ton ressenti. Tu ressens la présence divine qui vibre en toi et tu es un canal pour les enseignements des anges et des êtres de lumière. Tu es un canal, ça rejoint la carte de canal, c'est-à-dire que c'est toi qui reçois. Tu es un canal réception. Les enseignements des anges et des êtres de lumière. Ton ange gardien est sur le point de t'offrir un message. Alors pareil, les anges, hein, ça vient de Zarathustra. Parce que du coup, il a fallu transformer des dieux en un dieu unique. Et donc, le dieu unique, il n'est pas... voilà, c'est pas... Encore une fois, c'est pas le bonhomme là-haut barbu sur son trône. C'est voilà, c'est un principe. Et puis, tu as des êtres, voilà, qui ont certainement atteint un autre degré de connexion avec ce principe créateur. Et c'est ceux-là qu'on appelle les anges. Et c'est ceux-là qui sont là pour nous filer un coup de main pour allumer cette flamme, l'entretenir et la faire grandir, comme si on crame se servirait de toutes ces expériences passées pour faire un beau feu de joie. Là là là. Alors, dans les sauts de Salomon, on est tombé encore sur le numéro 21, qui est le deuxième saut de la lune, tu vois, avec son bras et l'index là qui désigne peut-être une écriture, un savoir, certainement. Ouais, j'ai encore des explorations à faire, je te le dis, hein, c'est pas fini. T'as pas fini de m'entendre encore. Alors, deuxième saut de la lune. Ah bah voilà, mais je suis grave, moi, j'avais même pas capté. Putain, on est sur la lune. Le jour de la lune, on tombe sur le saut de la lune. Ok, cool. Merci. Tu vois, toujours un grade, je veux dire, encore celui-là. Bon, pardon. Voilà. Aparté. Donc, mots-clés, protège des catastrophes naturelles, expulse les dangers, message relationnel. Ce n'est qu'en s'ouvrant au monde et à l'autre que l'on pourra construire une relation de qualité. La solitude ou la fusion à deux ne serait pas favorable dans le contexte actuel.
Message de prospérité. Ce que l'on réussira ne se fera qu'avec une conscience collective. L'individualisme n'aboutira à rien. Seule une vision à grande échelle apportera la prospérité. Message de protection. On est protégé à titre individuel, mais il est nécessaire de rester prudent. Si danger il y a, il viendra d'une façon globale et collective. Conseil de l'oracle. Nous ne faisons qu'un avec le monde, les autres et l'ensemble de la création. Les événements mondiaux ont donc forcément une répercussion dans les profondeurs de notre être, et se révolter contre l'actualité ne fait que retarder une occasion de grandir individuellement. Tu vois, en fait, je te lis pas tout ce que ça dit les cartes, parce que c'est comme c'est un oracle, on peut le tirer de façon comme des cartes. Enfin, voilà. Donc, ça peut se mélanger. Et donc, là, il te dit que si tu tires cette carte-là en position inversée, ça te dit « On se croit malchanceux et seul à souffrir, car on est devenu trop individualiste et tourné sur soi-même. S'ouvrir au monde résoudra cette rupture avec le réel. » Eh ben, oui, voilà, tu vois, c'est vraiment incohérent, encore une fois, avec tout ce qu'on a dit là, les énergies divines qui nous ont dit, voilà, explore, échange, ouvre-toi aussi, parce que, comment te dire, Dieu, il te parle aussi par rapport à, enfin, tu vois, la création, la source te parle pas que directement, tu vois, tout le monde n'a pas la chance d'être Don Camillo, et et t'as des paroles ou des enseignements qui peuvent venir de tes compatriotes ou de la vie ou de tes, tu vois, de tout ce qui t'entoure en fait. C'est dans ça qu'on te parle de trouver les signes et t'as certaines personnes qui reçoivent des instructions où tu peux entendre, où tu peux t'ouvrir à ça, mais t'as d'autres moyens aussi et donc des gens par exemple comme Zarathustra, des gens comme ça, tu peux trouver des façons de t'ouvrir et de t'augmenter par ce qui t'entoure. Voilà, et ben écoute, je te fais un bisou et demain c'est le soleil. Mais c'est tous les jours le soleil et c'est en toi aussi. Hein, n'oublie pas. Allez, gros bisous.